Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Lorsque commençons. l'on se trouve confronté à un danger tel que l'hydradnite, il faut immédiatement essayer d'adapter le régime alimentaire. Il vaut la peine de consommer des cynorrhodons, des fruits, des huiles végétales, des noix, des baies, des pois verts. Les vitamines qu'ils contiennent, à savoir tout le complexe du groupe B, permettront à l'organisme de se débarrasser plus rapidement du problème. Essayez de vous alimenter de cette manière même après la disparition de l'inflammation. En règle générale, l'hydradnite affaiblit considérablement l'organisme et l'immunité ébranlée ne peut y résister. Si vous ajoutez à cela certains facteurs prédisposants qui contribuent au développement de la mamelle de chienne, le risque de réapparition de la maladie sera multiplié. La prise de vitamines, l'hygiène, la régulation de l'alimentation, tout cela créera une sorte de tremplin et permettra de prendre les meilleures mesures préventives, vous évitant ainsi de craindre qu'une tumeur douloureuse et dangereuse sous le bras ne réapparaisse. Et doivent être traitées à nouveau. Complications possibles. Si le processus d'hydradnite est négligé et qu'un abcès se forme et n'est pas ouvert à temps, des complications telles que la lymphadénite, le phlegmon et la septicémie sont possibles. L'empoisonnement du sang est souvent fatal. Par ailleurs, n'oubliez pas que dans le cas d'une maladie aussi grave que l'hydradnite, un traitement à domicile peut entraîner des complications sévères. Si l'hydradnite est laissée à elle-même, en espérant qu'elle se guérisse d'elle-même, ou si elle est traitée de manière inappropriée, y compris les pseudométhodes du voisin, elle peut entraîner un certain nombre de complications. Les principales sont les suivantes: l'extension au tissu adipeux sous-cutané avec le développement d'un phlegmon des tissus mous. Ce processus se développait en cas de traitement inopportun ou incomplet. Avec un traitement approprié et le respect de toutes les recommandations du médecin, il se développait rarement. La pénétration de l'agent pathogène de la plaie dans le sang et la propagation de l'infection dans tout le corps peuvent provoquer une septicémie. Elle se développait lorsque le patient tente d'ouvrir l'infiltrat par ses propres moyens. Traitement de l'hydradnite. Le traitement de l'hydradnite doit être strictement individualisé. Au stade de l'infiltration, un traitement symptomatique est suffisant. Au stade de la formation d'abcès, le traitement chirurgical est utilisé. Accélérer la guérison à l'aide d'antibiotiques et de moyens de thérapie pathogénique. Le traitement de la forme récurrente, chronique, de l'hydradnite comprend l'utilisation de moyens spécifiques et non spécifiques, qui augmentent les défenses de l'organisme. Traitement de l'hydradnite au stade de l'infiltration: les poils de l'aisselle sont rases. La peau est traitée 2 fois par jour avec une solution d'alcool éthylique à 70%. Des colorants à l'aniline sont utilisés, une solution de fucorsine, liquide de Castellani, une solution de vert brillant, vert. Les agents kératoplastiques sont utilisés. Les préparations de ce groupe ont la propriété d'assécher les tissus. En éliminant l'eau, elles contribuent à ralentir les processus de fermentation et de putréfaction dans les infiltrats inflammatoires profonds. L'utilisation d'une pommade à base d'ictiol à 20% ou d'ictiol pur est indiquée. 2 fois par jour, le gatodictiol est appliqué sur la surface affectée. La pommade appliquée est recouverte d'une fine couche de coton. L'accélération de la résolution de l'infiltrat inflammatoire est obtenue en injectant le glucocorticoïde triamcinolone à une dose de 3 à 5 mg par millilitre dans la lésion et en injectant des antibiotiques. La physiothérapie, thérapie UHF, chaleur sèche, est indiquée pendant la période de maturation du furoncle. Fig 12. La photo montre les conséquences d'une hydradnite à laine. Traitement de l'hydradnite au stade de l'abcès. Le traitement chirurgical de l'hydradnite au stade de l'abcès a pour but d'ouvrir la pustule et d'assurer un bon drainage de l'exsudat purulo-inflammatoire. Après ouverture, la pustule est lavée avec une solution antiseptique et drainée. Le drainage permet d'assurer l'écoulement du pus sans entrave. En cas de difficulté à rejeter les masses nécrosées par le pus, l'utilisation d'une solution à 1% de trypsine, de chymopsine ou de chymotrypsine avec de la novocaïne ou une solution isotonique de chlorure de sodium donne de bons résultats. Les enzymes rompent les liaisons peptidiques dans les molécules de protéines et leurs produits de dégradation, accélérant ainsi le nettoyage des plaies purulentes. Dans le cas d'un processus chronique étendu, il peut être nécessaire d'exciser toute la peau affectée jusqu'au fascia, suivi d'une greffe de lambeaux de peau. Fig 13. La résolution accélérée de l'infiltrat inflammatoire est obtenue en injectant le glucocorticoïde triamcinolone à une dose de
3 à 5 mg par millilitre dans la lésion et en injectant des antibiotiques. Utilisation d'antibiotiques. Les antibiotiques utilisés dans le traitement de l'hydradnite accélèrent la guérison. Utilisation recommandée, antibiotiques du groupe de la pénicilline, cloxacilline. Antibiotiques du groupe des bélactamines, dicloxacilline, amoxicilline clavulanate. Macrolide, azithromycine, clarithromycine, josamycine, vilprafène, clacide. Tétracycline, unidoxolutab, chlorhydrate de doxycycline, vibramycine. Céphalosporine, zina, céphalosporine. Autres antibiotiques, lincomycine, azithromycine, clindamycine, rifampine. La minomycine, le trimetoprime sulfaméthoxazole, la ciprofloxine ou la vancomycine sont recommandées pour le traitement des souches de Staphylococcus aureus résistantes à la méticilline. Immunothérapie. Une progression régulière de la maladie est observée chez certains individus. Les agents utilisés dans le traitement de l'hydradnite récurrente sont utilisés pour le traitement spécifique de l'hydradnite récurrente. Ils sont représentés par l'immunoglobuline antistaphylococcique, le plasma antistaphylococcique, l'anatoxine staphylococcique et l'anatoxine staphylococcique. Outre les méthodes de traitement spécifiques, l'auto-hémothérapie, l'administration de substituts sanguins protéiques, de pyrogènes, de prodigiosans, de méthyluracil et de splénine sont indiqués. La vitaminothérapie et l'utilisation d'immunomodulateurs sont indiqués. Fig 14. Pour prévenir l'hydradnite, il est nécessaire de traiter les aisselles avant et après le rasage, ce qui nécessitait l'utilisation d'alcool salicylique ou de bore-camphre. Les antibiotiques. Classification par groupe antiseptique pour les mains. Lichen plan de laine chez l'homme. Photo de la pyodermite. Comment traiter un furoncle dans l'oreille? Article dans la section pyodermite en anglais, symptômes et traitement de l'hydradnite. Tout sur la mycose du pied, symptômes et traitement efficace avec des médicaments modernes. Champignons du cuir chevelu. Comment les reconnaître et les traiter? Symptômes et traitement de la mycose des ongles des mains, onychomycose, avantages et inconvénients d'Escherichia coli. Comment traiter la dysbactériose et restaurer la microflore? Article dans la section pyodermite en anglais, symptômes et traitement de l'hydradnite à propos des germes et des maladies. 2019 Traitement de l'hydradnite. Choisir le traitement approprié peut être sélectionné par les médecins après avoir obtenu des données sur les tests de laboratoire. L'analyse de l'état de la peau du patient, l'étude des maladies concomitantes existantes. Important, ne choisissez pas le traitement de votre propre chef, car vous risquez alors d'aggraver les processus inflammatoires et de provoquer le passage de la maladie à un stade chronique. Traitement médicamenteux. Les médecins prescrivent différents médicaments qui entraînent l'arrêt des processus purulents et inflammatoires dans les glandes sudoripares. Prescription de base. La prise d'antibiotiques est prévue pour une durée de 10 à 14 jours, selon le stade de la maladie. Réchauffement. Ils sont effectués à domicile ou dans les polycliniques. La durée est déterminée individuellement. Le plus souvent il s'agit de 10 procédures de 5 à 7 minutes chacune, effectuées tous les 2 jours. Injection d'analgésiques. Remarque, ces injections ne sont prescrites qu'au 3e stade et si le patient se plaint de douleurs intolérables. Sont également prescrits des pommades qui réduisent l'inflammation et des médicaments qui accélèrent la cicatrisation de l'épiderme. Méthode traditionnelle. Il n'est pas recommandé de traiter l'hydradnite à l'aide de remèdes populaires, surtout au dernier stade. Toutefois, si vous avez consulté des dermatologues ou des thérapeutes et que les médecins autorisent ce type de thérapie, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes, faire une compresse de fromage blanc et de crème aigre, mélanger une cuillère à soupe de fromage blanc et une cuillère à soupe de crème fraîche, ajouter une cuillère à café de beurre fondu, placer la masse sur un tissu propre. Placez-la sous l'aisselle. La compresse doit être appliquée pendant 40 minutes avant d'aller se coucher. Il est conseillé de répéter l'opération tous les soirs jusqu'à ce que le processus inflammatoire s'arrête. Boire une infusion d'ortie. Il faut verser un verre d'eau bouillante dans 15 g d'herbes sèches, couvrir d'un couvercle et ne pas toucher pendant 5 à 6 heures. Ensuite, le remède est à boire à raison de 20 ml après les repas, le matin et le soir. Important, la cure est conçue pour 2 semaines d'utilisation quotidienne. Appliquer une pommade à l'oignon. Pour la préparer, il faut du savon à lessive 30 g, graisse de porc 60 g, oignons 30 g. Il faut chauffer la graisse de porc et y ajouter l'oignon hache et le morceau de savon râpé.
Remuez le tout jusqu'à l'obtention d'un état homogène. La pommade préparée doit ensuite être appliquée sur les boutons de pus. Important, l'application se fait tous les jours avant le coucher et après le réveil pendant 14 jours. Remarque, la pommade préparée peut être conservée dans une chambre réfrigérée pendant 60 jours au maximum. Intervention chirurgicale lorsque l'hydradnite a atteint le 3e stade ou que le patient présente des formations purulentes. Étendue et douloureuse, une intervention chirurgicale peut être indiquée. Elle est réalisée après une analyse complète de l'état de la personne, des résultats de laboratoire, l'absence d'observation d'une dynamique positive après un traitement médicamenteux. Lors d'une intervention chirurgicale, le médecin d'un établissement médical ouvre les pustules et procède ensuite à leur nettoyage. Tout se passe dans des conditions stériles, sans hospitalisation ni anesthésie. Remarque, l'opération se déroule sous anesthésie locale, elle est rapide et la personne peut rentrer chez elle 50 à 60 minutes après l'opération. Régime alimentaire dans la maladie. Les spécialistes recommandent aux personnes chez qui l'hydradnite a été diagnostiquée de surveiller strictement leur alimentation. Il est conseillé de respecter un certain régime alimentaire, exclure les viandes fumées et les produits semi-finis. Refuser les épices et les quantités excessives d'épices. Essayez de ne pas trop saler les plats. En guise de sucrerie, consommez du chocolat naturel ou du miel, en petite quantité. Faites cuire les légumes, la viande et le poisson à la vapeur ou à l'eau. Mangez des légumes verts et des fruits tous les jours. Buvez des jus naturels, des compotes et de l'eau purifiée. Important, pendant la maladie et en prévention de son apparition, il convient de refuser les boissons alcoolisées. Traitement de l'hydradnite de l'aisselle. L'hydradnite de la région axillaire n'est traitée que par chirurgie, car la maladie devient insupportable pour le patient. Il arrive qu'une personne ait plusieurs pustules à la fois. Dans ce cas, le nombre nécessaire d'opérations est effectué jusqu'à ce qu'elle soit complètement assainie. Après le traitement chirurgical, les spécialistes recommandent aux patients de prendre particulièrement soin de l'aisselle. Ces soins sont essentiels pour la prévention de la maladie. Seuls des soins appropriés aideront la peau à se rétablir complètement et à s'adapter à la situation. L'hydradnite ou dermatite cutanée est un signal d'épuisement des défenses de la peau. Pour éviter les récidives, il est nécessaire de consulter un dermatologue ou un cosmétologue. Il est nécessaire de surveiller attentivement l'état des accessoires de rasage et de les garder propres. Les produits de rasage doivent être choisis dans un environnement moins agressif. Il en va de même pour le choix des déodorants et autres produits cosmétiques. Il est nécessaire de choisir des vêtements confortables et de se rappeler que la peau doit respirer. Comment traiter l'hydradnite sous le bras à la maison? Dans le cadre du traitement de l'hydradnite sous le bras, l'enfant malade doit bénéficier de repos et d'une alimentation suffisamment riche en vitamines. Si le repos au lit est prescrit, la chambre doit être fréquemment aérée. Si l'état général de l'enfant ne se dégradait pas, il doit sortir plus souvent. Pour plus de détails sur le traitement de l'hydradnite sous le bras, il convient de consulter le médecin. La physiothérapie est très efficace pour se débarrasser de la maladie. Il existe de nombreuses recettes de médecine populaire pour traiter l'hydradnite à la maison, dont voici les meilleures. Les feuilles d'aloès constituent un bon remède populaire contre l'hydradnite. Les feuilles doivent être bien lavées à l'eau chaude, légèrement malaxées, coupées dans le sens de la longueur et appliquées sur la zone d'inflammation plusieurs fois par jour pendant 15 à 20 minutes, alternées avec d'autres remèdes, feuilles de plantain fraîches. Il faut d'abord bien laver les feuilles à l'eau tiède, puis les malaxer pour qu'elles commencent à laisser échapper le jus, puis les appliquer sur l'inflammation pendant 15 à 20 minutes, faire cela plusieurs fois par jour. Pour traiter l'hydradnite, les remèdes populaires peuvent utiliser des feuilles de céleri fraîches. Les feuilles doivent être bien lavées à l'eau chaude, malaxées, avec les mains ou un pilon en bois, et appliquées sur la zone d'inflammation. Plusieurs fois par jour, en alternance avec d'autres moyens, eau de mer, solution de sel de mer, préparation de la solution, dissoudre. 1,5 à 2 cuillères à café de sel de mer sec, vendu en pharmacie, dans un verre d'eau chaude, filtré à travers 2 à 3 couches de gaz. L'eau de mer chaude ou la solution de sel de mer préparée doit être lavée sur la zone enflammée plusieurs fois par jour. Un autre remède efficace pour traiter l'hydradnite est une infusion de fleurs de camomille, de fleurs de calendula, de sauge et de feuilles d'eucalyptus. Préparation de l'infusion, 1 cuillère à café de n'importe quelle plante sèche versée dans un verre d'eau bouillante et insistée. Bien enveloppe, 15 à 20 minutes, filtré, lavez la zone d'inflammation plusieurs fois par jour, en alternance avec d'autres moyens.
Pour le traitement de l'hydradnite sous le bras, les remèdes populaires utilisent également une décoction de bourgeons de bouleau. Préparation de la décoction. 2 cuillères à café de bourgeons de bouleau versent un verre d'eau et font bouillir à feu doux pendant au moins une demi-heure, puis insiste 20 minutes, filtrer, un coton ou une gaze imbibée de cette décoction, essuyer la zone d'inflammation. De l'aisselle plusieurs fois par jour, vous pouvez le faire avec des lotions. Le remède est particulièrement efficace dans les premiers stades de la maladie, lorsque l'irritation de l'aisselle est encore en développement. Il y a des démangeaisons, des brûlures, mais pas de douleur. Il est recommandé de l'utiliser dans les écorchures sous les aisselles. Cet article a été lu 7629 fois. A. Traitement de l'hydradnite. L'hydradnite n'est pas une maladie contagieuse, le patient ne présente pas de danger pour les autres, donc s'il respecte les règles d'hygiène personnelle, le traitement de l'hydradnite se fait non pas à l'hôpital, mais en ambulatoire. Le traitement de l'hydradnite repose sur l'administration d'antibiotiques par voie orale ou intramusculaire, en cas d'hydradnite compliquée. Le traitement dure de 7 à 10 jours. Pour soulager l'état du patient, d'autres médicaments sont également prescrits pour réduire l'inflammation, éliminer l'irritation de la peau et soulager l'édème. Les agents immunostimulants sont indiqués pour renforcer l'immunité générale. Lors du traitement de l'hydradnite, il est important d'éviter que le processus ne s'étende aux glandes sudoripares voisines. À cette fin, il est nécessaire de désinfecter la peau, en particulier au stade de l'infiltration. Dans la zone de la lésion elle-même et autour d'elle, les poils sont soigneusement coupés à l'aide de ciseaux de manucure ensuite. La peau au-dessus de l'infiltrat est traitée avec des antiseptiques, iode ou solution alcoolique d'acide salicylique, alcool éthylique. Si l'infiltrat est étendu et provoque une douleur appréciable, il est injecté avec une solution de novocaïne avec des antibiotiques. Pendant 3 à 5 jours, pour le traitement de l'hydradnite, il est recommandé de ne faire que des pansements semi-alcooliques. Il est déconseillé d'appliquer des bandages avec des pommades contre l'hydradnite, car cela peut entraîner une macération de la peau et une propagation du processus. Le traitement de l'hydradnite est contre-indiqué les compresses diverses, car elle augmente l'infiltration et provoque une suppuration supplémentaire. Dans le traitement de l'hydradnite, seule la chaleur sèche est appliquée en chauffant avec une lampe bleue, une couche chauffée au fer, etc. En outre, lors du traitement de l'hydradnite, le médecin prescrit des procédures de physiothérapie, telles que la thérapie UHF, qui réduit l'inflammation et favorise le ramollissement de l'infiltrat. Cependant, si le foyer d'inflammation présente une cavité purulente, les procédures de réchauffement de l'hydradnite ne peuvent pas être effectuées. En cas d'apparition répétée de la maladie, le médecin peut prescrire comme traitement une radiothérapie visant à détruire les glandes sudoripares. L'hydradnite mature est traitée chirurgicalement. L'ouverture habituelle d'une hydradnite purulente et son drainage n'apportent pas de résultats positifs. Dans ce cas, le foyer de la lésion reste marqué par de nombreux micro-abcès, dont la maturation se poursuit. Le traitement chirurgical consiste à pratiquer une large incision traversant l'infiltrat jusqu'au tissu sain. Après évacuation complète du pus, la fibre adipeuse affectée est retirée. Dans les cas répétés d'hydradnite, un traitement chirurgical radical est nécessaire. Dans un premier temps, il s'agit d'ouvrir le foyer purulent et d'exciser la fibre enflammée. Une fois le processus inflammatoire passe, la peau et le tissu sous-cutané de la zone affectée sont entièrement retirés. Le défaut qui en résulte est refermé à l'aide de lambeaux de peau du patient. Lors du traitement de l'hydradnite, il est nécessaire de suivre un régime alimentaire. Il est recommandé d'exclure du régime les plats sucres, farineux, épices et fumes, ainsi que l'alcool, car ces aliments et boissons augmentent la teneur en glucose dans le sang et le processus inflammatoire, ce qui peut entraîner des complications. Pour éviter la propagation de l'infection à d'autres parties du corps, il est nécessaire de respecter les règles d'hygiène personnelle. Dans le traitement de l'hydradnite, le patient doit disposer d'une literie et de sous-vêtements individuels. Il est interdit de prendre un bain, mais plutôt une douche, en collant la zone affectée avec une leucoplastie imperméable. Lors de la toilette, l'utilisation d'un savon bactéricide permet de réduire le nombre de bactéries sur la peau. Souvent, les patients chez qui on a diagnostiqué une hydradnite préfèrent recourir à des remèdes populaires, oignons cuits au four, feuilles de chou, galettes de lin. Mais ce type de thérapie est prolongé et inefficace, et ne peut être utilisé comme traitement principal. Symptomatologie. Les nodules augmentent ensuite de taille et se transforment en nœuds adhérents en forme de poire. À l'endroit où le nodule s'efforme, la peau devient rouge et bleue, des gonflements et de fortes douleurs apparaissent.
Les ganglions en flammes individuels peuvent fusionner pour former un infiltrat dense de grande taille. Dans ce cas, le patient ressent une douleur intense, aussi bien lorsqu'il bouge qu'au repos. Au bout d'un certain temps, les parties centrales des ganglions se ramollissent, du pus est libéré, dont la consistance ressemble à celle de la crème aigre. Dans certains cas, les masses purulentes contiennent des impuretés de sang. Contrairement au furoncle, l'hydradnite ne présente pas de tige nécrotique. En règle générale, l'hydradnite s'ouvre 7 à 10 jours après son apparition. Une cicatrice se forme ensuite à l'endroit de l'ouverture. Les symptômes de l'hydradnite sont généralement très marqués. Au début de la progression du processus pathologique, en sondant la zone cutanée, on peut déterminer la présence de formations nodulaires denses. Elles sont localisées dans la couche épaisse du derme ou dans le tissu adipeux sous-cutané. Progressivement, les formations se développent et les symptômes suivants commencent à apparaître. Les sensations douloureuses augmentent. De manière significative, les masses augmentent de taille. La formation inflammatoire adhère à la peau et prend la forme d'une poire. Les nodules s'élèvent au-dessus de la peau sous forme de papilles, qui ressemblent aux glandes mammaires des chiens. C'est ce symptôme qui a valu à la maladie le nom de mamelle de chienne. La peau prend une couleur bleutée, un gonflement autour des masses. Si la masse est complètement mature et prête à être ouverte, le tableau clinique ci-dessus est complète par les symptômes suivants. Augmentation de la température corporelle, douleur accrue. La douleur n'est pas ressentie uniquement lors de la pression sur la formation, mais aussi en cas de repos complet, faiblesse, nausée, malaise. Dans certains cas, au lieu de nodules caractéristiques, un infiltrat peut se former, qui ressemble à un disque. Sa structure est dense. Une telle formation se résorber sur une longue période. L'hydradnite peut récidiver. Les facteurs suivants contribuent à la reprise du processus inflammatoire: une mauvaise hygiène, un traitement inefficace de l'hydradnite. Primaire, le traitement n'a pas été effectué en temps voulu, la présence de maladies de fond qui réduisent les défenses immunitaires de l'organisme. Traitement médicamenteux de l'hydradnite. Le traitement conservateur de l'hydradnite est réalisé à l'aide d'antibiotiques. En cas de manifestation répétée de la maladie, le médecin prescrit des médicaments immunomodulateurs. Une immunothérapie spécifique est nécessaire en cas d'infection staphylococcique. Dans la zone de l'infiltration, les cheveux sont coupés et des antiseptiques sont appliqués. En cas de foyer infectieux important, un anesthésique avec un agent antimicrobien est injecté dans l'abcès. L'hydradnite de 5 jours nécessitait l'application de pansements spéciaux contenant de l'alcool. Les pommades ne sont pas utilisées pendant cette période, car les compositions huileuses provoquent la propagation du processus. Les furoncles de cette nature ne sont pas traités par des compresses, seule la chaleur sèche est utilisée. Après maturation, l'hydradnite est éliminée chirurgicalement. Si le furoncle est traité par une incision supérieure et un nettoyage de la tige à l'aide d'une curette, l'hydradnite nécessitait une dissection profonde des couches. Un nettoyage mineur d'un abcès important ne donnera pas de résultat, les microbes se multiplieront à nouveau. Après avoir éliminé le pus, on procédait à une excision complète du tissu adipeux en flammes. Diagnostic. Quel médecin consulter en cas d'apparition d'une hydradnite? Au premier stade de la maladie, un dermatologue traite l'hydradnite. Si le traitement conservateur est inefficace et que du pus se forme à l'intérieur de l'abcès, un chirurgien est consulte. Il ouvrira la cavité et posera un drain pour en extraire le contenu. Au cabinet du médecin, le médecin recueille les plaintes pour distinguer l'hydradnite des furoncles, des kystes sébacés, du phlegmon. De la tuberculose cutanée, depuis combien de temps la masse est apparue si son apparition s'est accompagnée de douleurs et de démangeaisons. La rapidité avec laquelle le nodule s'est développé, si la température est élevée, votre état général, s'il y a déjà eu des cas d'hydradnite. Le médecin s'enquiert également des maladies concomitantes susceptibles d'entraîner une baisse de l'immunité. Pour déterminer la prédisposition héréditaire, le spécialiste cherche à savoir s'il y a eu des cas de furonculose et d'hydradnite dans la famille. Le médecin examine la zone de la peau affectée, il est attentif aux symptômes de l'hydradnite, un abcès en forme de poire ou de mamelon. Une teinte rouge-bleue de la peau au-dessus de l'abcès, une peau gonflée, chaude et tendue, un épaississement de la peau autour. De l'abcès, un infiltrat, la présence d'un épaississement dans la zone environnante, une peau grumeleuse. Cela peut indiquer que l'infection s'est propagée à d'autres glandes, la fluctuation qui accompagne le ramollissement du ganglion. Les fluctuations du pus à l'intérieur de la cavité, l'absence de tige nécrotique, l'ulcération qui s'est formée à l'endroit de L. Ouverture de la cavité,
édème du membre résultant de la compression des ganglions lymphatiques et de l'interruption de l'écoulement lymphatique. Quand faut-il procéder à un examen bactériologique? Le diagnostic est posé en fonction du tableau clinique caractéristique. Il se différencie du furoncle, de la tuberculose collicative. Compte tenu de la spécificité des manifestations cliniques et de la particularité de la localisation du processus purulo-inflammatoire, le diagnostic n'est pas difficile. Il est posé après un examen physique et l'obtention de résultats de laboratoire confirmant la maladie. Analyse clinique du sang, révélant des indicateurs d'inflammation, leucocytose, accélération du COE. Ensemencement bactériologique de la séparation purulente pour identifier l'agent causal et déterminer sa sensibilité aux antibiotiques. L'analyse est nécessaire au traitement pour sélectionner un agent antibactérien destructeur de l'agent infectieux. Immunogramme. Permet d'évaluer l'état général du système immunitaire et d'identifier les composants spécifiques qui doivent être normalisés. L'analyse est indiquée en cas d'évolution chronique avec des rechutes répétées. Le diagnostic différentiel consiste à exclure la furonculose, la phellinose, la tuberculose des ganglions lymphatiques de l'aisselle, la lymphogranulomatose ou la lymphadénite. Chacune de ces maladies a ses propres caractéristiques. La bonne décision est de consulter un médecin lorsque vous suspectez par vous-même une hydradnite. 2 critères sur lesquels le médecin s'appuie pour poser son diagnostic. L'interrogatoire du patient révélait que des éruptions douloureuses et suppuratives récurrentes apparaissent plus de 2 fois en 6 mois. Aspect de la lésion, nodule, passage fistuleux, cicatrice. Où se trouve la lésion? Tous les endroits où se trouvent des glandes sudoripares apocrines. Autres informations tirées de l'interrogatoire du patient. Il existe des antécédents familiaux d'hydradnite. On ne trouve pas de bactéries dans les sécrétions du nodule, ni les bactéries bénéfiques mentionnées plus haut. Il est rare, mais parfois nécessaire, de procéder à une biopsie tissulaire, prélèvement d'un petit morceau de tissu à des fins d'examen. Une biopsie peut s'avérer nécessaire pour établir un diagnostic différentiel correct. Le diagnostic de l'hydradnite se résumait à l'étude du sang du patient, augmentation du COE, leucocytose, ainsi qu'à l'examen externe du patient. Le diagnostic de l'hydradnite n'est pas difficile, puisqu'il peut être établi dès l'examen visuel du patient. Afin de le confirmer avec précision, des tests cliniques sont prescrits. En règle générale, il note une augmentation du taux de leucocytes, une diminution des globules rouges, ainsi qu'une augmentation du COE. Tout cela indique qu'un processus inflammatoire se développait dans le corps humain. Si la maladie se présente sous une forme chronique, le contenu de la formation est alors prélevé pour déterminer la sensibilité de l'agent pathogène à certains antibiotiques. Étiologie et pathogénie. Le principal agent causal de la maladie est le staphylocoque d'or. Le processus purulent est également causé par les streptocoques, Escherichia coli et les bacilles pseudomonas, les protéines. Par le biais de microtraumatismes cutanés, les bactéries pénètrent dans les glandes sudoripares par les voies lymphatiques, provoquant une inflammation. Un autre moyen est l'introduction directe dans le canal par l'embouchure du follicule pileux. Hygiène insuffisante des aisselles et des parties génitales, microtraumatisme de la peau, égratignures, blessures, coupures formées. Après le rasage ou l'épilation, l'utilisation de crèmes dépilatoires et d'autres produits, transpiration excessive, accompagnée d'une réaction alcaline de la sueur, maladies endocriniennes et cutanées se manifestant par une dermatite prurigineuse, diabète, sucre, obésité, dysfonctionnement des glandes sexuelles, changement dans le travail des glandes sudoripares, obstruction des canaux des glandes, l'érythème fessier, diminution de l'immunité après des maladies ou pendant la grossesse. La dernière couche de la peau la protège des dommages et des changements de température, et assure le stockage des nutriments. Elle est appelée fibre adipeuse. La glande sudoripare est située dans la profondeur du derme, elle ressemble à une boule de sueur, d'où émergeait un tubule droit ou tordu, se terminant par un conduit. Elle peut déboucher à la surface de l'épiderme ou s'écouler au niveau de la pousse des poils. Il existe 2 types de glandes sudoripares, les glandes écrines et les glandes apocrines. Les glandes écrines sont situées sur l'ensemble du corps, elles sont plus concentrées sur la paume des mains, la plante des pieds. Le dos et sécrète une sueur transparente et inodore. L'emplacement des foyers d'hydradnite est déterminé par l'accumulation de ce type de glandes. La plupart d'entre eux sont localisés dans les aisselles, la région des lèvres et du pubis chez les femmes, le scrotum et le pénis.
Chez les hommes, le pli interfécier, autour des mamelons. 3 symptômes. Il existe plusieurs stades de développement du processus pathologique, qui se caractérisent par les symptômes suivants. Au stade initial, une petite tache ou un foyer d'inflammation avec une légère douleur et une consistance dense apparaît sous le bras. Les ganglions sont profonds dans la base sous-cutanée, simples ou multiples, leur taille ne dépassant pas 5 mm. La peau au-dessus des ganglions est rougie. Au stade intermédiaire, les masses s'élargissent à mesure que les tissus environnants sont touchés. La peau prend une couleur bleu violace. Progressivement, les ganglions se ramollissent en raison de la fonte purulente des cellules. À l'intérieur des ganglions, on trouve de nombreuses pustules. Les ganglions proches les uns des autres fusionnent en un conglomérat continu à la surface grumeleuse, composé de ganglions hémisphériques. Au centre apparaît un mamelon, oblong caractéristique, qui comprend du tissu adipeux sous-cutané, imprégné de liquide libéré par les vaisseaux sanguins pendant l'inflammation. Une douleur intense est ressentie. Une cavité purulente se forme sous la peau. Au dernier stade, 4 à 5 jours après le milieu, des trous fistuleux apparaissent, par lesquels s'écoulait un pus épais de couleur jaune. Vert, parfois mélange à du sang. Une fois la cavité purulente vidée, l'inflammation s'estompe, le processus de guérison commence et une cicatrice se forme à l'endroit du passage fistuleux. Au stade aigu, les patients peuvent présenter une augmentation de la température et un malaise général, les analyses de sang montrent. Une augmentation du taux de leucocytes et une sédimentation accélérée. Extérieurement, l'hydradnite ressemble à un furoncle, la différence entre les deux étant l'absence de nécrose de la fibre. Dans l'hydradnite, il n'y a pas non plus de tige nécrosée. Le plus souvent, la maladie évolue sous une forme bénigne, les ganglions douloureux se résorbant indépendamment. Mais chez certains patients, la maladie se déclarait de manière aiguë, avec une élévation de la température jusqu'à plus 40 degrés et peut se manifester simultanément dans 2 aisselles. Dans l'évolution chronique, après la fermeture de la fistule et sa cicatrisation, une nouvelle fistule se forme à proximité.